Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Ce samedi 14 octobre, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le Maroc jouera face à la Côte d'Ivoire à 17 h lors d'un match amical, une rencontre qui servira de préparation à la 34e édition de la CAN qui se jouera du 13 janvier au 11 février prochain, ici même en Côte d'Ivoire. Pendant un long moment, les armateurs, des thoniers et seineurs français, espagnols et les syndicats des marins ivoiriens à la grande pêche étaient en conflit, mais le litige vient de prendre fin, en tout cas provisoirement. Un protocole d'accord a été signé cette semaine entre les deux parties après plusieurs mois de négociations, un terrain d'entente qui devrait redynamiser le secteur de la grande pêche en Côte d'Ivoire. Lancine Bakayoko. Ce protocole provisoire est le fruit de négociations difficiles mais nécessaires dans le but de convaincre les armateurs thoniers à accorder des minima sociaux susceptibles d'aider à l'amélioration des conditions de vie des marins à la grande pêche. Les points d'accord tournent autour de la déclaration sociale, la formation, l'employabilité des marins, ainsi que les salaires et surtout du mode de paiement de ces rémunérations. Aujourd'hui, nous avons pu, avec le travail qui a été fait, obtenir une révalorisation salariale. Les salaires qui étaient de 133 000 pour le matelot non qualifié est passé à 250 000 francs jusqu'au Bosco. Et aussi pour les primes de pêche, qui sont la prime minimum des primes de pêche à 600 francs. Ça, ce sont des acquis que les marins ont pu obtenir aujourd'hui en vertu des accords qui ont été signés. Désormais, les marins ne seront plus payés dans les cabines. Ils ont tous un compte bancaire. Aujourd'hui, les marins vont bénéficier de la sécurité sociale. Désormais, les marins ne pourront plus finir une retraite malheureuse. Ce compromis provisoire entre les marins pêcheurs et les armateurs suscite beaucoup d'espoir pour la redynamisation de tout l'écosystème de la grande pêche. Mais les acteurs rêvent d'un protocole d'accord définitif pour le secteur qui a besoin de mieux se structurer afin de faire face aux défis nouveaux. Je voudrais exprimer ma gratitude à tous les syndicats des marins à la grande pêche et des amateurs, des thoniers seineurs, battant pavillon européen, pour aboutir à ce protocole d'accord provisoire. Et je les exhorte par ailleurs, pour la suite de ces négociations, à adopter un comportement d'apaisement et de compromis afin d'aboutir à la résolution définitive des conflits qui les opposent. La résolution de ce litige a été négociée par l'administration des affaires maritimes et portuaires, dont les missions consistent à régler les litiges issus de l'exécution de contrats d'engagement maritime, y compris sur les plateformes offshore, et davantage à assurer l'application de la réglementation relative à la profession des gens de mer. Eux aussi viennent de signer un accord entre eux. Ce sont les professionnels du secteur du BTP et le FDFP, le Fonds de développement de formation professionnelle. Compte tenu du partenariat, les métiers du BTP seront désormais enseignés dans un centre de formation technique et professionnelle. Didier Nguessan et Joël Gomez nous en diront beaucoup plus dans le 13 h. Du côté de Boaké, dans le Béquet, les anciens élèves du lycée Djibo Sunkalo viennent en aide à leurs cadets pour leur permettre de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Les alumni viennent d'offrir une enveloppe d'1 500 000 francs à une quinzaine d'élèves démunis, mais qui sont parmi les meilleurs de l'établissement. Les précisions de Djeneba Ouattara et Corona Soro à suivre dans le 13 h. Allons-y. En Russie, où 3 avocats de l'opposant emprisonné Alexei Navalny ont été placés en détention provisoire vendredi après des perquisitions des services de sécurité russes dans une affaire d'extrémisme passible de lourdes peines. Arrêté en janvier 2021 à son retour d'Allemagne où il avait été hospitalisé après avoir été victime d'un empoisonnement, Alexei Navalny a depuis été condamné à de lourdes peines, dont la dernière en août à 19 ans de prison pour extrémisme. Ces organisations avaient été interdites en juin 2021 également pour extrémisme et la plupart de leurs militants ont dû quitter leur pays pour éviter les poursuites judiciaires liées à ces interdictions. L'Australie organise ce samedi un référendum visant à reconnaître les aborigènes pour la première fois dans la Constitution et à leur accorder le droit d'être consultés par le gouvernement à propos des lois ayant un impact sur leur communauté. Le non est
était en tête dans les sondages ces derniers jours. Le projet prévoit de créer un conseil consultatif surnommé La Voix auprès du Parlement et du gouvernement qui pourra permettre et émettre des avis sur les lois et les politiques publiques qui affectent les populations autochtones, aborigènes et insulaires du détroit de Torres, qui représentent 984 000 personnes, soit 3,8% de la population australienne. Le vote est obligatoire pour les 17,5 millions d'électeurs australiens. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.